Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du culte. Nous avons vu que le culte et l'adoration, c'était la même chose. Et j'aimerais encore aujourd'hui parler du sacerdoce. En vrai, des sacerdoces. Et c'est un thème assez important dans notre temps présent. Pourquoi? Parce que le sacerdoce fait référence à la sacrificature. Nous allons le voir à la suite. Et aujourd'hui, Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et tout comme un informaticien est obligé de connaître ce que c'est que l'informatique, ou un médecin est obligé de connaître ce que c'est que la médecine, eh bien, un serviteur de Dieu, quelle que soit la fonction qu'elle occupe dans une assemblée ministérielle ou encore au niveau organisationnel ou départemental, en fait, dirigeant différents types de départements, est censé connaître le fondement de ce qui fait sa sacrificature, en fait. Et je vais parcourir plusieurs textes, mais le texte de base dans lequel nous allons nous poser, c'est celui de Hébreux chapitre 7. Je lirai à partir des versets 11 jusqu'au verset 14. Je prendrai la version Louis II. Il est dit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. En effet, celui qui, ces choses sont dites, appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service dans l'autel. Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. J'aimerais également rajouter les versets 21 au verset 22. Donc verset 21, ma Bible me dit ceci. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par ce qu'il lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une nouvelle alliance plus excellente. Alors, je retiens nouvelle alliance. On ne peut pas parler de sacerdoce si on ne parle pas d'alliance. C'est comme en fait une loi qui régit un pays ou encore un accord qui régit, je prends un exemple, un employeur et son employé. Tout est régi sous base d'un accord, d'un contrat qui sera signé des deux côtés. Eh bien, Dieu, quand il vient vers l'homme, en parlant donc de sacerdoce, il y a un contrat qui est régi. Et ce contrat, c'est ce qu'on appelle par la loi, est écrit. Et donc, c'est là qu'il régit les différents termes du contrat. Comment cela va se passer, comment sera la relation et quelle est la responsabilité de l'un et de l'autre. C'est cela que nous renvoie le sacerdoce. Et sans pourtant entrer dans les étymologies latines, j'aimerais juste dire que le sacerdoce est rattaché à la sacrificature et la sacrificature est rattachée au sacrificateur. Et Dieu, dans son plan originel, depuis Exode chapitre 19 à partir du verset 6, le plan de Dieu a toujours été de faire de son royaume un royaume de sacrificateurs. Le fait que Jésus, quand il vient en instaurant une nouvelle loi, qu'il dit qu'il fera de nous désormais un royaume de sacrificateurs, n'est pas un projet naissant. C'était depuis l'origine, depuis les temps où Dieu délivre les enfants d'Israël, comme je l'ai dit dans Exode 19, le verset 6, il dit « Je ferai de vous un royaume de sacrificateurs ». Et donc, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'a donc-il pas été un royaume de sacrificateurs? Et bien donc là, le premier point, encore le grand thème, le grand temps dans lequel nous allons développer sur les sacerdoces, sera donc le premier qui est le sacerdoce lévitique. C'est quoi le sacerdoce lévitique?
pourquoi lévitique et qu'est-ce que signifie le mot lévitique. Vous savez, lévitique vient de Lévi. Lévi qui est le 4e fils de Jacob. Lévi signifie, si vous lisez Genèse 49, à partir des versets 5 jusqu'au verset 7, il y a des déclarations que le père, on va dire Jacob, Israël, il fait sur Lévi. Et Lévi, signifie littéralement s'attacher. Parce que, vous savez, la mère de Lévi, donc, qui était Léa, elle n'était pas aimée. Donc quand elle enfante un premier fils, un deuxième puis un troisième, elle constatait que son mari n'était toujours pas attaché à lui. Et donc c'est quand elle enfante Lévi qu'elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. C'est comme ça que Lévi signifie s'attacher. Et jusqu'à ce qu'elle rencontre un 4e fils, Judas, que vous savez bien qui signifie louange. Mais Lévi, était-il sacrificateur, oui ou non? La réponse est non. Lévi n'a jamais eu affaire avec la sacrificature. Et j'aimerais préciser un point très important. L'Ancien Testament n'est pas l'Ancienne Alliance, mais nous trouvons dans l'Ancien Testament la Nouvelle Alliance. On parlera de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament lorsque Dieu il va à la rencontre d'un homme qu'on va appeler plus tard Moïse, qui lui propose de délivrer son peuple et de devenir leur Dieu, et que le peuple qui sera délivré devienne son peuple à lui. Mais avant Moïse, vous êtes d'accord avec moi, il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont vécu, pour parler simplement de Adam. Adam n'a pas été dans l'ancienne alliance. Il n'a pas donc été dans l'ère de la sacrificature. Mais dans les aspects, on va dire, prophétiquement parlant, on peut voir Adam comme étant un sacrificateur. Mais scripturellement, ou selon la connaissance des faits, Adam n'était pas sacrificateur parce que la sacrificature est réservée à un sacerdoce. On peut voir Abraham comme étant un prophète, c'est lorsqu'il nous dit l'Écriture, mais on ne peut pas voir, on ne voit pas de sacrificature au temps d'Abraham. Sachez même que Abraham, lorsqu'il était emmené à donner la dîme après la victoire des rois, l'Écriture dit qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un plus grand que lui. Et même Lévi, qui est le père de la sacrificature, en fait, en parlant de sa descendance, était encore dans les seins d'Abraham. Donc on voit que la notion de la sacrificature n'existait pas encore. Cependant, le plan de Dieu était déjà entamé afin que le peuple d'Israël devienne une nation, un peuple de sacrificateurs. J'aimerais faire un petit rappel de comment est du coup née la sacrificature ou encore le sacerdoce. Lorsque le peuple d'Israël migre en Égypte, après la mort du pharaon, viendra un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph et ses frères, et donc il va commencer l'esclavage des enfants d'Israël, des Hébreux. Et au fur et à mesure des siècles vont passer, environ 430 ans, Dieu va donc décider de pouvoir délivrer son peuple, ou encore le peuple hébreu, de la puissance égyptienne. Et lorsqu'il délivre, il va faire une chose qui permettra à Israël de sortir du coup de l'Égypte. Il va frapper le peuple d'Égypte par la mort des premiers-nés. Il y avait 10 plaies, et la dernière plaie, la 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Sauf que cette mort des premiers-nés a impliqué le ciel et la terre. Ça veut dire, tout ce qui était sur la terre, en l'occurrence dans la région égyptienne, devait perdre son premier-né, y compris les Hébreux. Ça n'aurait pas été du sang de l'agneau, même les premiers-nés hébreux devaient mourir. Donc, le destructeur a frappé, y compris les animaux, le bétail, tout ce qui était premier-né dans la maison de l'Égypte devait mourir. Et afin que le peuple hébreu soit délivré, épargné de la mort des premiers-nés, Dieu a sacrifié son premier-né à lui au symbole de l'agneau qui devait être immolé, un agneau âgé d'1 an que vous connaissez.
à la place des enfants des premiers-nés des Hébreux. C'est comme ça que les Hébreux seront épargnés. Donc il y a eu substitution. Cependant, du côté de l'Égypte, tout ce qui était premier-né de l'homme jusqu'au bétail était mort. Et quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, Dieu les rappelle. Vous le verrez dans Exode chapitre 13 à partir du verset 2. Dieu les rappelle, il dit, vous allez me donner tous les premiers-nés de chaque tribu, sans exception, ils m'appartiendront parce que j'ai pris tous les premiers-nés dans la maison de l'Égypte, y compris les vôtres. Mais sauf que vous, j'ai substitué vos premiers-nés en offrant mon agneau à moi. L'agneau qui devait mourir à la place de vos premiers-nés. Mais pour compenser, parce que dans la spiritualité, il y a des lois, vous devrez m'offrir vos premiers-nés en récompense, en complément, j'allais dire, en substitution. C'est comme ça que tout ce qui était premier-né, même après avoir quitté l'Égypte, était consacré à Dieu. Mais un peu plus tard, vous le verrez dans Nombre chapitre 3 à partir des versets 11 jusqu'au verset 13, c'est là que Dieu dit, au lieu que je prenne tous les premiers de toutes les tribus, je vais juste prendre une seule tribu qui va compenser les premiers-nés de chaque tribu afin de permettre aux autres tribus de pouvoir exercer un travail parce que ceux qui étaient consacrés à Dieu ne pouvaient pas travailler. Donc, il prenait donc la tribu, les enfants de Lévi, afin que ceux-ci, la descendance de Lévi, afin que ceux-ci remplacent les premiers-nés qui ont été donnés à Dieu lors de la sortie d'Égypte qu'on a vu dans l'Exode chapitre 13. Donc vous comprenez par là que Lévi n'était plus là. Lévi n'a pas connu la sacrificature, n'a pas connu le sacerdoce, mais sa descendance l'a connu après avoir quitté Israël, l'Égypte, pour aller dans le désert et pour même conquérir Canaan. Et donc c'est comme ça que les descendants de Lévi, qu'on appelle les Lévites, deviennent consacrés à Dieu. C'est même ce que signifie sacerdoce consacré, ce qui est sacré et qui est mis à part et qui est donné. C'est l'une des définitions que vous trouverez lorsqu'on parlera de du sacerdoce, consacré et donné. Et donc les Lévites, fils descendants de Lévi, sont donc donnés à Dieu pour répondre aux besoins des premiers-nés de toutes les tribus. Ils étaient donc sacrifiés. Et puisqu'ils étaient sacrifiés, ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas avoir de terre, ils appartenaient totalement à Dieu. Et puisqu'ils appartiennent à Dieu, Dieu leur donne donc des fonctions, puisqu'ils sont donnés, donc ils sont sacrifiés, ils sont consacrés. Dieu les appelle donc à servir dans ce qu'il va ordonner à Moïse de construire ce qu'on appellera un tabernacle. Et il mettra uniquement des Lévites au service dans le tabernacle. Ça sera leur seul travail et leur seule fonction. Le reste, donc, on va parler de la tribu de Benjamin, la tribu de Juda, de Siméon, de Ruben, de Issachar, toutes les autres tribus, ils avaient droit à travailler, droit aux terres, mais les Lévites n'en avaient pas droit parce qu'ils appartenaient à Dieu et leur seule fonction était de servir Dieu. C'est comme ça qu'est donc né le sacerdoce qu'on appellera sacerdoce lévitique. J'espère que vous comprenez jusque-là. Et donc la mission de ceux qui sont dans le sacerdoce était donc d'exercer au service de Dieu un ministère dans le tabernacle. Aucune autre tribu n'avait le droit de pouvoir exercer une fonction sacerdotale dans le tabernacle. Et dans ce sacerdoce, puisqu'un sacerdoce, comme je vous l'ai dit, a des lois, il était régi que tous les Lévites ne devaient pas avoir la même fonction. Lévi, il avait 3 fils. On les verra dans Genèse 46 à partir du verset 11, ou simplement le verset 11, on nous parlera des 3 fils de Lévi. Il y avait Kehat, il y avait Gershon et il y avait Merari. Et du coup, les fils de Kehat, les descendants de la famille de Kehat, on les appellera plus tard les Kéhatites. Les descendants de Gershon, on les appellera les Gershonites. Et les descendants de Merari, on les appellera les Merarites.
la fonction de ce qui concernait le lieu très saint était donnée aux Kéatites. Ils avaient le droit de porter l'arche, ils avaient le droit de toucher à ce qui était très saint. Ce qui concernait les ustensiles comme des tissus, de tout ce qui était léger, et même de certains éléments du lieu saint étaient remis à Gershon, en fait, au fils de Gershon, qu'on appelle les Gershonites. Et en ce qui concernait le transport des ustensiles qui étaient assez lourds, des poteaux, on les remettra plus tard aux Mérarites, donc les descendants de Mérari. C'est pour ça, Uza, le seul Uza qui a une généalogie qu'on connaît dans les Écritures, il était Mérarite. Donc si le Uza qui avait porté l'arche était celui qui est mentionné dans sa généalogie, qui était Mérarite, les Mérarites n'avaient pas le droit de toucher tout ce qui était très saint, notamment l'arche. Et Dieu, il était très strict. Comme c'est à cela que Uza était mort, parce que ce n'était pas sa fonction. Et donc vous voyez que dans ce sacerdoce-là, c'était une loi qui était très stricte qu'on devait respecter et qui devait être observée même au sein de ceux qui étaient appelés au service sacerdotal, c'est-à-dire les Lévites. Tous les Lévites n'avaient pas forcément accès à toucher le propitiatoire ou à toucher l'arche. Si tu n'étais pas de la famille des Kéates, tu n'avais pas droit. Si tu n'étais pas de la famille de Gershon, pas besoin de soulever en ce qui concerne les draps, en ce qui concerne les tissus, les soies. Donc c'est comme ça était représenté, on va dire, la loi, l'ordre d'Aaron. Aaron, vous savez, il était fils de Lévi, de la tribu de Kéat. C'est pour ça qu'il était souverain sacrificateur. Aaron, Moïse, Nadab, Abihu, tous ses descendants, ils étaient donc de la lignée des Kéatites. Et très souvent, c'est ceux qui étaient de la lignée des Kéatites qui avaient accès à ce qui était très saint. Et donc, dans le sacerdoce lévitique, quoique ce sacerdoce était imparfait, quoique ce sacerdoce ne pouvait pas sauver, mais il y avait quand même une loi, un ordre qui devait être respecté. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sur le sacerdoce lévitique. Je pense que dans les semaines, dans les jours qui viendront, je prendrai le temps de m'asseoir et de parler plus en profondeur de ce qui concernait la spécificité et les fonctions les plus importantes en ce qui concerne le sacerdoce lévitique, et de parler de ça en rapport avec la nouvelle alliance. Et on donnera plus de détails en ce qui concerne les éléments du lieu très saint, les éléments du lieu saint et même les éléments des parvis, parce que ce sont des signes qui étaient prophétiques. Dans l'Écriture dit que cela était l'ombre des biens à venir. Et donc dans ce sacerdoce, nous avons vu combien Dieu était regardant. Le Lévite, quoique Lévite, ne pouvait pas avoir accès à tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un sacerdoce beaucoup plus excellent, nous l'avons lu, avec Christ qui est venu établir une nouvelle loi, une nouvelle alliance. Cette alliance n'est pas simplement écrite sur les tables, mais elle est écrite dans nos cœurs. Mais j'ai peur que nous qui sommes aujourd'hui au service de Dieu dans la sacrificature, ne tenons pas compte de ça. C'est quand même assez dangereux. Pourquoi? Parce que un chrétien, surtout un serviteur de Dieu, qui se revendique une fonction sacerdotale, mais qui ne connaît pas les conditions ou les termes du contrat de celui qui l'a appelé, il peut emmener plusieurs à la perdition et plusieurs à la mort. C'est pourquoi, en parlant du sacerdoce, du coup, selon le nouvel ordre qu'on appelle l'ordre de Melchisédek, aujourd'hui, nous sommes devenus tous, sans exception, en ce qui a été appelé sacrificateurs. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ces points. C'est une introduction à la notion de sacerdoce. Comme je l'ai dit, pour faire un petit récapitulatif, le grand point de notre étude, c'est le sacerdoce lévitique. Ensuite, nous allons voir le grand 2, qui sera donc le sacerdoce de Christ, ou encore de l'ordre de Melchisédek.
Et quelles sont les différentes distinctions entre les deux sacerdoces et pourquoi quitter d'un sacerdoce à l'autre? Et que représente aujourd'hui le tabernacle dans l'ordre de Christ de Melchisédek? Que représente l'arche? Que représente le chandelier? Que représentent les Lévites? Aujourd'hui, on se revendique des fois être des Lévites. Mais si nous sommes Lévites, ma question c'est de quelle famille? Est-ce que nous sommes de Kehat? Est-ce que nous sommes de Merari? Ou est-ce que nous sommes de Gershon? Et pourquoi? Et que devons-nous faire du coup par rapport à notre fonction? Est-ce que nous avons une prédisposition à une famille particulière? Qu'est-ce que cela signifie en vérité? Donc voilà, c'était une introduction sur la notion des sacerdoces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la barre des commentaires. Je répondrai aux questions en priorité avant de pouvoir aborder du coup l'essentiel de notre étude. Et accrochez-vous parce que sur la prochaine séance, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur sur ce qui concerne les éléments très saints, sur ce qui concerne les fonctions très saintes et sur ce qui concerne la spécificité de chaque famille en vue du parallélisme avec la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse.